Bonsoir chers frères et sœurs, nous avançons sur notre route vers Noël et nous nous préparons dans ce temps de l'Avent avec la lecture de l'évangile de Matthieu en fréquentant un petit peu plus notre Bible. Voilà, ce soir avec nous, vous les connaissez maintenant, Ombline et Jean-Baptiste, et nous allons passer au chapitre 2 et ce soir, et probablement aussi mercredi soir, nous allons lire ensemble le récit de la visite des mages à Bethléem. Voilà, je vais laisser un de vous deux nous faire la lecture. Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode. Voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu en effet son astre à son lever et sommes venus lui rendre hommage. L'ayant appris, le roi Hérode s'émut, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres avec les scribes du peuple, et il s'enquérait auprès d'eux du lieu où devait naître le Christ. À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, ainsi en effet est-il écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement le moindre des clans de Juda, car de toi sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple Israël. Alors Hérode manda secrètement les mages, se fit préciser par eux le temps de l'apparition de l'astre, et les envoya à Bethléem en disant : Allez vous renseigner exactement sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avisez-moi, afin que j'aille moi aussi lui rendre hommage. Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route, et voici que l'astre, qu'ils avaient vu à son lever, les précédait jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils se réjouirent d'une très grande joie. Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Puis ouvrant leur cassette, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après quoi, avertis en songe de ne point retourner chez Hérode, ils prirent une autre route pour rentrer dans leur pays. Voilà ce récit des mages. Donc, nous allons essayer de rentrer dedans, mais avant, le premier verset, on nous dit que Jésus est né à Bethléem. Alors, j'ai reçu une question, donc n'hésitez pas à poser vos questions, vous me les envoyez par SMS, ou bien vous les faites passer quand vous voyez les volontaires du Rocher. Vous leur dites que vous avez une question, ou par message privé sur Facebook. Alors, on m'a posé la question, la date du 25 décembre. Pourquoi on a la date du 25 décembre? Est-ce que c'est dans la Bible? Alors, non, ce n'est pas dans la Bible, la date du 25 décembre. Alors, pourquoi avons-nous retenu cette date? On la retient depuis le IVe siècle, donc c'est assez ancien. Effectivement, on a peu, dans les évangiles, d'indications, entre guillemets, historiques. Là, on a Hérode le Grand, là, donc on sait que... on connaît ces dates, c'est un personnage historique. L'évangile de Luc, à propos de la naissance de Jésus, nous parle d'un recensement au temps de l'empereur César Auguste, nous donne quelques indications, mais un recensement à l'époque de Jésus, ça ne se fait pas en un mois. Oui. Donc c'est très imprécis, il faut un peu de temps. Alors pourquoi avons-nous retenu cette date? Eh bien, tout simplement en commentant au fond l'Écriture. Jésus est la vraie lumière qui se lève. Et à cette époque du 25 décembre, à peu près à quelques jours près, nous savons que la durée du jour de nouveau va augmenter. Voilà, donc, l'Écriture nous présente, les évangiles nous présentent Jésus comme la vraie lumière qui vient dominer au fond ces ténèbres. Et puis il y a une petite référence aussi chez le prophète Malachie au chapitre 4, verset 2, qui nous parle d'un soleil de justice qui va se lever. Eh bien voilà, cette fin de décembre, le soleil de justice, l'astronomie, nous le savons que voilà, le jour augmente. Et voilà, ça nous permet de voir ce signe, de vivre pleinement ce jour, de vivre les textes de la lumière, du Christ, la lumière. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, on va maintenant aborder ce texte que nous connaissons bien, parce que nous l'entendons au moment de l'Épiphanie, dans le temps de Noël. Ce chapitre 2 que vous avez dû lire, vous le lirez, nous pose d'abord une première question, c'est dans quel monde vient Jésus? Dans le monde, parce qu'on pourrait... avoir un petit peu un truc un peu doucereux, Noël, comme nous le célébrons un peu dans le monde occidental, mais sauf que là, on a donc bien l'histoire des mages, mais on a aussitôt la fuite en Égypte et le massacre des innocents, et tout ça est déclenché par la visite des mages. Et il n'y aurait pas eu la visite des mages, il n'y aurait pas eu la suite, il n'y aurait pas eu le massacre des innocents. Et avec au milieu, dans les deux tableaux, on va faire ce premier tableau, la figure d'Hérode.
Alors, on savait que c'est un type qui n'est pas très sympathique à l'époque. Voilà, en tout cas, en introduction, l'arrivée de Jésus sur cette terre est tragique. C'est un drame, hein, ce chapitre 2. Un drame qui est provoqué par l'arrivée des mages. Alors, donc Matthieu va expliquer deux choses. La venue des païens, parce que ces mages sont des païens, nous y reviendrons, qui viennent adorer Jésus, très étonnamment. Et donc, le massacre d'enfants, deuxième événement, provoqué par la venue de Jésus. Bien sûr, les mages vont tout déclencher, mais c'est quand même à cause de Jésus que l'on va massacrer des enfants. C'est ce que le texte nous dit. Donc, les deux questions qui sont derrière, très profondes, hein, c'est la place des païens. Donc, un païen dans la Bible, c'est un non-juif. Le monde est divisé, c'est simple, hein, les juifs et les non-juifs, les païens. Et donc la place de ces païens dans le salut, ils vont avoir une place, ce que nous disent les mages. Et puis la question très grave de la souffrance des innocents. Donc vous voyez, Matthieu, dès le début, prend des questions très importantes à bras le corps. Voilà. C'est vrai que Jésus est connu comme un Dieu d'amour. Oui. Donc là, c'est vrai que du coup, le massacre des innocents, c'est un peu... Après ça, et puis même, on le verra avec des questions redoutables. Joseph, il a quelqu'un qui vient lui dire dépêche-toi de partir en Égypte, et cet ange, il n'aurait pas pu le dire aux autres. Ouais. Et c'est une question, hein. Et c'est ça, et l'évangile nous amène à ce genre de questions. Voilà, donc ça, on le prendra les prochaines fois. Voilà. Donc des événements il s'est passé quelque chose. Évidemment, la lecture de l'évangile, ce n'est pas une coupure d'un journal. Matthieu va parler autrement. La place de Dieu dans tout ça. Qu'est-ce que, à travers ces moments historiques, alors même si ce n'est pas un récit journalistique, mais il s'est passé quelque chose, mais Matthieu va essayer d'en comprendre le sens profond. Ça nous révèle quelque chose sur Dieu. Alors quand on entend le mot révélation, ça se traduit dans la Bible par un mot grec, apocalypse. L'apocalypse, c'est un mot que je vais réutiliser. Nous, l'apocalypse, on voit les mitrailleuses, on voit les morts, enfin les phénomènes cosmiques, etc. Non, le mot apocalypse, ça veut dire révélation. Le livre de l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Et bien là, le style qui va être adopté est un style apocalyptique. Et vous allez voir les détails qui n'en sont pas finalement tout à l'heure. Donc c'est une façon, donc le récit apocalyptique, Matthieu écrit l'histoire en révélant quelque chose sur Dieu. Quel est le sens de ces événements? Quel est le plan de Dieu dans tout ça? Donc il va utiliser ces événements. Voilà. Est-ce que le plan de Dieu, finalement, c'est d'envoyer ces mages, ces païens, pour qu'il y ait tout ce qui est prévu se passe, finalement? Alors, en tout cas, ils sont envoyés, je ne sais pas s'ils sont envoyés, mais en tout cas, ils ont un signe à travers cet astre. Alors, bon, on verra que l'astre, c'est fréquent, au fond, chez les païens, justement, d'avoir la naissance d'un roi, et on le sait, enfin, en tout cas, il y a en parallèle la naissance d'une étoile, d'un astre que l'on découvre dans le ciel. Donc, il y a tout ça derrière. Et vous allez voir tout à l'heure, quand on avancera au fil du texte, que l'astre va dire autre chose qu'une simple étoile de la galaxie. Voilà. Donc voilà, ce texte va nous poser tout ça. Une dernière question que le texte nous pose, au fond, avec la figure d'Hérode et de Jésus, qui est le véritable roi? Et qu'est-ce que c'est qu'un roi? Parce que rappelons-nous, avec la figure de David dans la généalogie, Jésus qui est fils de David, David qui revient à tout bout de champ, donc ce Jésus est roi, et il y a un autre roi en face qui s'appelle Hérode. Quelle est la vraie royauté? Vous voyez? D'ailleurs, à ce propos, au verset 6, quand Matthieu cite le prophète, il parle de « En toi, terre de Juda », et il reprend 2 fois Juda. Mais dans Saint Jean, il parle du roi David. Il dit, que je retrouve, l'Écriture ne dit-elle pas que la descendance de David est de Bethléem, le village de David qui vient du Christ? Donc on a un rapport direct avec le roi qui est moins flagrant ici. Alors en même temps, c'est la prophétie de Michée. Alors on a peut-être un rapport moins flagrant, malgré tout. En fait, ces païens viennent chercher un chef. Et la prophétie de Michée, eh bien, il s'agit d'un chef. Donc c'est Michée au chapitre 5, verset 1. Donc au fond, les païens viennent chercher un chef, viennent chercher un messie.
Parce que l'expression roi des Juifs, où est le roi des Juifs, c'est ainsi que les païens désignaient le Messie. La question du Messie, elle n'est pas propre à Israël. À l'époque aussi, les païens y pensent. Nous y reviendrons, mais roi des Juifs, il y a quelqu'un qui va utiliser la même expression, un autre païen, dans l'Évangile. Oui, tout à la fin de l'Évangile, c'est Pilate. Es-tu le roi des Juifs? Je vous commence à le dire, vous verrez, il y a des liens entre la passion et la résurrection et les mages. Est-ce que du coup, à ce propos, l'astre qui se lève, ça ne peut pas s'opposer au moment de la passion, où la terre s'assombrit complètement? Et est-ce qu'on ne peut pas relier finalement l'astre qui se lève et la lumière qui arrive, comme vous disiez avec le 25? Pourquoi le 25 et les jours rallongent, la lumière qui arrive? Alors là, avec l'astre et la passion, non, pas tout de suite. Pas tout de suite. D'accord. Mais vous avez dit que ces mages, c'était des païens, mais comment ils en sont arrivés à regarder et à se dire qu'il y a un roi par l'astre? Alors, donc, alors d'abord les mages. Que sont les mages? Nous utilisons, on parle des rois mages. Vous lisez bien l'Écriture. Est-ce qu'on a vu l'expression roi mage? Non. Alors, on en met 3. Est-ce qu'il y en a 3 là-dedans? On ne le dit pas non plus. Alors, on a mis 3 parce qu'il y a de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ah oui. Voilà. Alors, ces mages, on ne sait pas leur nombre. Qu'est-ce que ça peut désigner? Ça peut désigner des prêtres originaires de Perse, l'actuel Iran, à peu près. En tout cas, ce sont des personnages qui peuvent être détenteurs de pouvoirs plus ou moins surnaturels. Ça peut être aussi des astrologues. Oui, avec l'astre. Oui, c'est une catégorie, j'ai envie de dire, de personnes qui existent dans l'Antiquité. Donc, qui essayent d'interpréter le monde à partir des astres, des songes. Alors, la Bible connaît l'existence de ces personnes. Ce n'est pas la première fois dans la Bible qu'on a affaire à des mages. Enfin, en tout cas, des personnes. Le plus connu, vous irez le lire dans le livre des Nombres, au chapitre 24, c'est Balaam. On y reviendra parce qu'il traverse tout l'évangile, toute la page d'évangile. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que la pratique de ces hommes est complètement réprouvée en Israël par la Bible. Elle est condamnée, l'astrologie est condamnée. Et la lecture du ciel, etc. Le livre de Lévitique et le livre du Deutéronome sont très clairs là-dessus. Le problème, vous voyez, c'est que ces mages, enfin, en tout cas en Perse, pas forcément ceux qui sont ici, là, mais ont comme divinisé les astres. On fait des astres, on fait des dieux. C'est ça l'idolâtrie, une partie. Mais le judaïsme, lui, lui, les astres ne sont que des témoins de la grandeur de Dieu. Vous voyez un petit peu? Donc, comme je vous le disais, voilà, on signale souvent la naissance d'un personnage illustre par l'apparition d'un astre dans l'Antiquité. Alors, qu'avez-vous repéré d'autre? Je reviens sur l'astre. C'est quand même étonnant que du coup ça soit réprimé par la Bible. Alors, pas l'astre, la lecture. La lecture. Ça fait comme. Et pour autant, ils viennent quand même reconnaître. Enfin, c'est ce qui annonce l'arrivée de Jésus finalement et de Dieu sur terre. Alors, on va tout de suite. Alors, éventuellement, cet astre, au fond, nous y reviendrons peut-être plus amplement, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Parce que. Au verset, on va tout de suite le faire, un petit passage. On va faire tout de suite un petit passage. Au verset 10, qu'y a-t-il d'écrit au verset 10? À la vue de l'astre, ils se réjouirent d'une très grande joie. Oui. Alors, c'est quand même étonnant. Oui. Ben oui, ils ne se réjouissent pas de voir Jésus, ils se réjouissent de l'astre. Parce qu'au fond, ils savent que ça... Alors, c'est Dieu. Oui, alors exactement. Donc, je vous l'ai dit, nous sommes dans un récit apocalyptique. Alors, on essaie de comprendre le sens. On est dans ce genre apocalyptique. D'ailleurs, justement sur cet astre-là, on est en plein dedans. Au tout début, ils se mettent en route parce qu'ils ont vu un astre. Alors probablement que Dieu leur a parlé comme ça. Et ici, d'un seul coup, ils suivent un astre qui va se poser sur une maison. Regardez bien.
Et donc, ils se réjouissent de cet astre. Alors, ben, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Que la vue de l'astre, au fond, c'est la vue de l'enfant. L'astre est comme personnifié d'un seul coup, il s'efface derrière, derrière Jésus. On est dans l'ordre d'une révélation. Jésus est en train Matthieu est en train de nous révéler quelque chose. Alors, eh bien, que l'astre, c'est la vue de l'enfant. Et derrière, il y a l'accomplissement d'une prophétie. Je vous ai parlé d'un certain Balaam au livre des Nombres, verset 24. Eh bien, dans ce verset-là, dans ce chapitre 24 au livre des Nombres, Balaam prophétise un astre issu de Jacob qui est devenu chef, qui va devenir chef. Donc voilà, derrière, il y a toute la prophétie de Balaam qui est en train de s'accomplir. Les mages, en fait, se réjouissent d'une grande joie en voyant, au fond, c'est Jésus qui est là. D'accord. Voilà. Nous avons passé les 15 minutes. Vous voyez, ce récit est complètement dense. Nous vous donnons pour la suite rendez-vous mercredi soir prochain. Nous allons continuer de travailler ce texte, continuer à le lire et le relire. Vous allez voir tout ce qu'il y a à dire à l'intérieur. Bonne soirée, à bientôt.